Claude Dieudonné Mouture, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le procureur général près la cour d'appel de Parakou. En cette période électorale, tous les acteurs impliqués, disons, dans le processus électoral veillent au grain. Vous également, au niveau de la justice, vous prenez les dispositions pour que la période se déroule très bien. Dans ce sens, il y a une rencontre importante ici même à Parakou. Vous avez déroulé une communication sur la gestion des infractions par les acteurs de la justice. Dites-moi en quelques mots, que prévoient les thèses dans ce sens-là? Je dois dire que la période électorale est une période très sensible qui pourrait mettre à mal la paix sociale, l'ordre public. Et donc, il est important pour les acteurs de la justice, pour les différents acteurs de cette justice électorale, d'être informés sur le rôle qui doit être le leur et sur les sanctions qui pourraient être appliquées en cas de comportement déviant relatif à cette période électorale. Et parlons justement de ces comportements déviants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale? Parlant de ces comportements déviants, on peut les classifier ou les classer en trois groupes. Les infractions avant le scrutin, les infractions pendant le scrutin et les infractions après le scrutin. Parlons des infractions avant le scrutin. Nous avons les infractions relatives à l'inscription sur la liste électorale, c'est-à-dire l'inscription sous de faux noms ou l'inscription frauduleuse de façon générale. Nous avons également la modification ou la falsification de la liste, par exemple, et toute autre infraction connaissent à cela. Bref, il s'agit d'infractions qui concernent la période d'avant-scrutin, qui est relative aux agents électoraux eux-mêmes, tout comme aux citoyens. Maintenant, par rapport aux infractions pendant le scrutin, on peut noter le vote multiple, on peut noter l'achat ou la vente des suffrages, on peut noter le retard dans le transport des urnes ou dans la communication des résultats. Et on peut noter le fait de se rendre dans un bureau de vote ou dans un poste de vote avec des boissons alcoolisées, le fait de faire la propagande même pour un candidat ou un parti politique le jour même du scrutin, et bien d'autres infractions. Les infractions sont légion, on ne saurait vraiment en faire une liste exhaustive. Maintenant, là, ce sont les plus essentiels. Les plus essentielles, pour celles qui me paraissent quand même assez importantes ou assez fréquentes, sur lesquelles il faut insister pour que les citoyens puissent quand même être parfaits. De quels moyens dispose la justice pour réunir toutes les informations possibles, les preuves, pour par exemple, disons, démontrer que tel individu, le citoyen, a commis telle ou telle infraction? Puisque vous n'êtes pas là le jour du vote, par exemple, le dossier va vous parvenir certainement. Comment vous faites pour situer la responsabilité? Non, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous, en tant qu'organe de poursuite, nous travaillons avec les officiers de police judiciaire qui sont habilités pour procéder aux enquêtes nécessaires, procéder aux constatations, au besoin recourir même à la police scientifique et technique pour rassembler les preuves, pour rassembler tous les éléments, avant donc que la procédure, c'est-à-dire le procès verbal, ne soit transmis au procureur de la République, qui maintenant, en tant qu'organe de poursuite, décide de la suite à donner à cette procédure-là. Et il faut dire qu'au niveau des infractions électorales,
la procédure la plus indiquée est celle de la flagrance. Donc la plupart des infractions sont poursuivies en flagrant délit. Alors, qu'est-ce que vous attendez des différents acteurs qui sont impliqués dans le processus? Je veux parler notamment des élus locaux, par exemple les délégués qui veillent un peu au bon déroulement du scrutin sur les lieux les bureaux, dans les bureaux de vote, et même d'autres acteurs, hein, la Sénat, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus-là. Qu'est-ce que la justice attend de ces acteurs? Ce que la justice attend des acteurs, c'est que tout le monde, tous concourent à des élections paisibles dans notre pays. Que la paix, que l'ordre public ne soit pas compromis par les élections, parce que c'est des périodes assez sensibles et on est pratiquement à tout moment sur la brève. Et donc il faut d'abord en amont sensibiliser, que les acteurs soient sensibilisés. C'est ce que nous avons fait déjà avec les OPJ, les procureurs de la République, les juges correctionnels, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et au niveau des acteurs et des autorités politico-administratives, je crois qu'il y a également eu une formation, surtout ici à Parakou, qui a rassemblé ces différentes autorités politico-administratives pour leur faire prendre conscience de leur rôle dans ce processus électoral qui est censé se dérouler normalement dans la paix et la concorde nationale. Les élections doivent être des moments de fête et non des moments de tension. Et donc, voilà ce que nous attendons de ces différents acteurs au niveau de la justice, au niveau des autorités politico-administratives. Si chacun respecte la loi, si chacun applique la loi, je crois que le pays va mieux s'emporter et nous aurons tous le bonheur de dire que notre pays a encore avancé dans la construction de sa démocratie. Donc, on doit retenir que c'est une période charnière pour vous, hein, PG? Tout à fait, c'est une période charnière parce que nous ne devons jamais laisser le pays basculer dans la violence. Et nous devons toujours garder le cap. Et donc, la veille citoyenne y est. Voilà, mesdames et messieurs, cet entretien avec Claude Dieudonné-Montior. Je précise qu'il est le procureur général près la cour d'appel de Parakou. Vous l'avez entendu sur les infractions période électorale. Vous connaissez tout désormais. Faites attention donc, œuvrons tous ensemble pour le bon déroulement de ce scrutin prévu pour le 11 avril prochain. Et à bientôt.